Bienvenue sur Easy comme Easy Go, votre espace dédié au développement personnel et à la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre qui a marqué des générations et transformé la manière dont nous comprenons les dynamiques de pouvoir, les 48 lois du pouvoir de Robert Greene. Ce livre, à la fois fascinant et provocateur, n'est pas qu'un simple guide pour naviguer dans le monde complexe des relations humaines. C'est un véritable manuel stratégique qui révèle les règles tacites du pouvoir, de l'influence et du succès. Dans cette série, nous allons explorer chaque loi, une par une, en décortiquant leur essence, leurs applications pratiques, et les leçons qu'elles offrent pour votre propre développement personnel. Je vous promets des exemples concrets, des anecdotes historiques captivantes, et des clés pour intégrer ces lois dans votre vie, de manière éthique et intelligente. Pourquoi est-ce important? Parce que comprendre ces lois, c'est mieux comprendre le monde qui nous entoure, les dynamiques sociales qui nous influencent, et surtout, c'est apprendre à prendre le contrôle de sa propre vie. Alors, préparez-vous à un voyage fascinant à travers les pages de ce chef-d'œuvre intemporel. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de cette série qui pourrait bien transformer votre façon de voir le pouvoir, et votre potentiel. Prêt à embrasser le changement? Continuons avec la prochaine loi. Aujourd'hui, nous explorons un principe fondamental pour ceux qui cherchent à exercer une influence subtile et stratégique, dissimuler vos intentions. Cette loi repose sur une idée simple mais puissante, maintenir votre entourage dans le flou, afin qu'il ne puisse jamais anticiper vos véritables objectifs. Lorsque vos intentions restent secrètes, vous gardez l'avantage, car personne ne peut préparer une défense contre ce qu'il ne voit pas venir. Pourquoi dissimuler ses intentions est essentiel? La plupart des gens révèlent leurs pensées, leurs projets ou leurs émotions sans même s'en rendre compte. Ils le font par habitude, par besoin de validation ou simplement par sincérité. Mais en dévoilant trop tôt vos intentions, vous devenez prévisible, vulnérable et facilement manipulable. Le pouvoir réside dans le mystère. Si vous laissez planer le doute sur vos véritables objectifs, vous devenez insaisissable et donc redoutable. La dissimulation ne signifie pas nécessairement mentir ou tromper ouvertement. C'est un art subtil, une danse entre ce que vous montrez et ce que vous cachez. Il s'agit de guider les perceptions des autres, de leur faire croire à une version de la réalité qui vous avantage, tout en poursuivant discrètement vos propres objectifs. Créer des leurres et des diversions, l'art de la fausse piste. Pour maintenir le mystère, il est crucial d'utiliser des leurres. Un leurre est une distraction, une fausse piste que vous mettez en avant pour détourner l'attention de votre véritable intention. Cela peut prendre plusieurs formes, feindre la sincérité. En adoptant un ton honnête et authentique, vous désarmez vos interlocuteurs. Ils croiront que vos intentions sont transparentes, alors qu'en réalité, vous les orientez dans une direction choisie. Envoyez des signaux ambigus. Mélangez des indices contradictoires, afin que les autres ne puissent jamais deviner avec certitude ce que vous pensez ou ce que vous voulez. Cette confusion leur fera perdre du temps et de l'énergie à essayer de vous comprendre. Créez des objets de désir factices. Montrez un intérêt apparent pour une chose ou une cause qui n'est pas votre véritable objectif. Cela focalisera l'attention sur ce point et éloignera les regards de ce que vous cherchez réellement à accomplir. L'objectif est simple, rendre vos intentions si obscures que, même si quelqu'un commence à avoir des soupçons, il soit déjà trop tard pour agir. Maîtrisez l'art de la suggestion. L'un des principes clés de cette loi est de ne jamais forcer les choses. Laissez les autres venir à vous, séduits par la curiosité ou l'intrigue. Le secret réside dans la suggestion subtile. En guidant les pensées des autres sans qu'ils s'en rendent compte, vous devenez celui qui contrôle la situation. Il est important de comprendre que les gens aiment être dirigés, tant que cela se fait avec finesse. Une intention trop évidente peut provoquer de la méfiance ou du rejet. À l'inverse, une intention suggérée, presque imperceptible, est perçue comme naturelle et irrésistible. La fausse sincérité. Un outil redoutable. La sincérité est une arme puissante, mais elle doit être maniée avec précaution. En affichant une sincérité mesurée, vous gagnez la confiance de ceux qui vous entourent. Les gens ont naturellement tendance à croire ce qui semble sincère,
car cela les rassure. Cependant, cette sincérité doit rester crédible. Trop d'émotion ou d'intensité peut éveiller les soupçons. Il s'agit de trouver le juste équilibre entre passion et retenue, pour que vos paroles paraissent authentiques sans jamais dévoiler vos véritables intentions. Pourquoi cette loi est-elle si efficace? Elle exploite une faiblesse universelle, la tendance des gens à croire ce qu'ils voient ou entendent, sans toujours chercher à aller au-delà des apparences. En jouant sur cette inclination naturelle, vous pouvez manipuler les perceptions et garder le contrôle. Voyons les exemples historiques. Exemple 1. Illustré par Joseph Veil, un escroc habile, réussit à manipuler un homme d'affaires, Sam Gézil, en dissimulant ses véritables intentions sous une façade d'opportunité légitime. L'exemple montre à quel point il est crucial de créer un écran de fumée, une distraction qui permet de cacher ses véritables objectifs. Dans cette histoire, Veil ne commence pas par proposer directement un plan malhonnête, mais présente une offre immobilière qui semble tout à fait légitime. Il attire l'attention de Gézil en lui offrant une opportunité d'investissement qui semble prometteuse. Au fur et à mesure que l'affaire se développe, Veil et ses complices dissimulent leurs intentions réelles sous des couches de fausses histoires et de faux personnages, comme le boxeur Gross, pour rendre l'ensemble crédible. Leurs actions sont soigneusement orchestrées pour que Gézil ne remarque rien de suspect avant qu'il ne soit trop tard. L'astuce réside dans le fait que, même si les signes de l'escroquerie sont évidents pour un observateur extérieur, Gézil, obnubilé par l'opportunité d'affaires, ne prête attention qu'à ce qui semble légitime et familier. L'escroc parvient ainsi à manipuler son interlocuteur en le guidant subtilement vers un piège, tout en créant une illusion de normalité et de sécurité. L'enseignement clé de cet exemple est de comprendre l'importance de l'apparence et de la distraction. En dissimulant vos véritables intentions sous des propositions ordinaires et en dirigeant l'attention de votre cible vers des éléments familiers et rassurants, vous pouvez manipuler la situation à votre avantage. Cela montre comment une façade bien construite peut être un outil puissant pour déjouer la vigilance des autres et les amener à prendre des décisions qui servent vos propres intérêts. L'exemple 2 est celui de Haïlé Sélassié, qui illustre parfaitement l'art de l'écran de fumée, une stratégie subtile qui repose sur la distraction et la manipulation de l'attention. Le futur empereur d'Éthiopie, connu pour sa courtoisie et son calme, utilise son apparence de pacifisme pour déjouer son adversaire, Dajazmak Balcha. Ce dernier, un seigneur de guerre méfiant, croit que le banquet organisé par Sélassié est un piège, mais il est dupé par l'hospitalité feinte et la courtoisie excessive de son hôte. Tandis que Balcha se concentre sur les signes de faiblesse apparente de Sélassié, ce dernier orchestre une manœuvre décisive à l'extérieur de la capitale, où il désarme l'armée de Balcha en un clin d'œil. L'écran de fumée utilisé par Sélassié est un exemple de manipulation psychologique subtile. En offrant à Balcha la possibilité de se sentir supérieur et en le distrayant avec des comportements apparemment inoffensifs, Sélassié cache ses véritables intentions. Il crée une diversion qui détourne l'attention de l'adversaire, l'empêchant de percevoir la menace réelle. Ce type de stratégie repose sur l'idée que les gens ne peuvent se concentrer que sur une seule chose à la fois. En détournant l'attention de l'adversaire, on peut accomplir des objectifs sans qu'ils s'en aperçoivent. L'art de l'écran de fumée, selon l'interprétation de cet exemple, repose sur la maîtrise de l'apparence et de l'attitude. Un comportement apparemment inoffensif ou noble peut dissimuler des intentions bien plus ambitieuses et dangereuses. Cette tactique peut se manifester sous différentes formes, des gestes nobles, des comportements apparemment sincères, ou même l'adoption d'une attitude banale et peu suspecte. L'objectif est de manipuler l'attention et de surprendre l'adversaire, en le faisant croire à une situation différente de la réalité. En somme, Sélassié incarne l'idée que la véritable puissance réside dans la capacité à manipuler les perceptions des autres, à les distraire et à les tromper subtilement, tout en restant discret et implacable. La troisième loi, dissimuler vos intentions, nous enseigne l'importance de la discrétion dans la quête du pouvoir. En gardant vos véritables objectifs secrets, vous empêchez vos adversaires de comprendre vos actions et de les contrer efficacement. Révéler vos intentions trop tôt ou de manière trop transparente peut vous exposer à des risques inutiles. Au contraire, en dissimulant vos plans, vous semez la confusion et l'incertitude, ce qui désoriente vos rivaux et vous permet de les devancer. Un autre aspect crucial de cette loi est la manipulation des perceptions.
Si vous réussissez à créer une image qui ne correspond pas à vos véritables intentions, vous pouvez tromper les autres et les amener à sous-estimer vos capacités. Par exemple, en vous montrant faible ou inoffensif, vous pouvez détourner l'attention de vos objectifs réels et gagner un avantage stratégique. De plus, en maîtrisant le timing de vos révélations, vous vous assurez que vos actions sont prises au moment où elles auront le plus grand impact, et non avant que vos ennemis aient eu le temps de se préparer. Enfin, cette loi nous encourage à utiliser des alliances et des distractions pour cacher nos véritables objectifs. En impliquant d'autres personnes dans des projets qui semblent inoffensifs ou bénéfiques pour elles, vous pouvez obtenir leur soutien tout en cachant vos véritables intentions. De même, en créant des distractions ou des faux objectifs, vous empêchez vos rivaux de percevoir vos actions réelles. Ainsi, la clé de cette loi réside dans la gestion subtile des informations que vous partagez et dans la maîtrise de la perception des autres, pour mieux contrôler votre environnement et maintenir votre pouvoir. En conclusion, dissimuler vos intentions n'est pas seulement une question de stratégie, c'est un art de vivre. Cela demande de la patience, de la discipline et une compréhension fine des dynamiques humaines. Mais si vous maîtrisez cet art, vous pourrez naviguer avec élégance dans les situations les plus complexes, tout en conservant l'avantage. Qu'en pensez-vous? Cette idée de dissimulation vous semble-t-elle applicable dans votre quotidien? Partagez vos réflexions dans les commentaires, et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines lois.